Là, ça fait 4 jours que je suis à Lyon, je me régale. Ah non, c'est vrai, vous êtes d'une détente. Ah non, c'est vrai, vous êtes détendu. À l'extérieur, ça se voit, tout le monde, petite terrasse de café et tout, trop bien, tout le monde est un peu à vélo et tout. Les spectateurs sont détendus, tu vois. Il y en a qui regardent leur téléphone. Hier, j'en ai eu un moment, il s'est barré. La porte qui s'ouvre, tu vois, et puis en fait, bah, comme il n'avait pas accès aux chiottes qui sont là, il est allé pisser dehors, en toute détente. Après, là, il y avait un enfant qui, la première partie, a parlé un peu de branlette. Voilà, il a demandé qui se branle. Gamin, 12 ans, il a moi. Et puis, il était là, 6 fois par jour, avec sa mère juste à côté. Applaudissements pour cette salle qui se masturbe régulièrement, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, et commencez pas à faire hein. Allez, bien joué. Sa mère qui était là avec un pied sur la scène parce qu'elle avait un plat, tu vois, mais vraiment ils étaient comme à la maison, tu vois. Et puis il y en a une qui était en nuisette, tu vois. Elle s'est dit, bon, je vais pas m'habiller. Ah non, mais à Lyon, elle est détendue, quoi, c'est magnifique. Et je m'en suis vraiment rendu compte du niveau de la détente que vous avez ici avec le Progrès. Le journal Le Progrès, putain, les unes du Progrès, ils sont détendus. Non mais t'es là, il y a 10% d'inflation, il fait 26 degrés, fin octobre, il y a le réchauffement climatique, il y a la guerre en Ukraine, en Syrie. Eux, ils ont fait leur une sur quoi, avant-hier? Le moustique tigre. C'est véridique, hein, c'est joli, tu vois. Ils se disent pas, est-ce qu'on va avoir une bombe nucléaire à Noël? Ils se disent, est-ce qu'on va se faire piquer par un tigre? Oh, la détente. Non mais, c'est vrai, c'est impressionnant. Moi, pour moi, les Lyonnais, vous êtes un petit peu comme l'orchestre du Titanic. Tu vois. Tout est en train de couler, mais vous êtes là. Non mais impressionnant, moi je pense que non, mais je pense que tiens, s'il y a la fin du monde, les 2 derniers survivants, ce sera des Lyonnais. Tu vois, la Terre sera en train de cramer, ils seront là comme sur le bûcher, comme Jeanne d'Arc, tu vois, et puis pareil que l'orchestre du Titanic, ils continueront à faire des blagues, tu vois, tranquillou. Bon allez, on va bientôt mourir, mais vas-y, tire sur mon doigt, 1, 2, 3. Allez, enflammé, retour de flamme, carbonisé. La dernière trace de l'humanité, ce sera 2 chips d'anus. Et vive la gastronomie lyonnaise. Ah non, mais vous êtes... Non, et ça, c'était la une d'avant-hier. Je me suis dit, bon, bah, je suis tombé sur une pépite. La une d'hier. Je répète, 26 degrés, fin octobre. La une du Progrès hier, pneu hiver. Chèque obligatoire. Ah putain, j'ai envie de travailler à la rédaction du Progrès. Jamaïcaine. Ah non, ils sont là, 30 degrés lundi. Est-ce qu'on parlerait pas du prix des remontées mécaniques? Il n'y aura pas de neige, putain, le Progrès, c'est le rédacteur en chef, je pense que c'est Doc Gynéco. Ah non, mais vous êtes costaud, et c'est pas terminé. Non, parce que, du coup, hier, il y a un spectateur qui m'a envoyé un article du Progrès de cette semaine, c'est intoxication au monoxyde de carbone dans une école de commerce. C'était des gueules de bois. Ah putain, t'imagines les profs, ils sont là, putain, nausées, vomissements, on va appeler les pompiers. Il y a 8 bagnoles de pompiers qui arrivent. C'est juste parce qu'on était lundi matin et qu'ils revenaient de leur week-end d'intégration. C'est là les gars, les responsables de l'école de commerce, ils appellent les pompiers. C'est une école de commerce, mon gars. Je sais que le lundi matin, après un week-end d'intégration, c'est pas une intoxication au monoxyde de carbone. Les étudiants,
c'est des alcooliques. Non, mais c'est vrai, putain. Non, mais impressionnant. Non, mais faut leur faire un tutoriel aux profs, tu vois. Si ça renifle beaucoup, c'est pas un rhume. Hein. S'ils font que des allers-retours aux chiottes, c'est pas une gastro, c'est la coke, les amis. Tu vois. Si les étudiants pissent tous un peu jaunes, c'est pas une infection, c'est le pastis, c'est tout, putain. Ah là, ils sont cons. Moi, je me suis énervé. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le progrès. Je pense que, quand même, je vais me faire embaucher au progrès. Tiens, je vais me faire des copains. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a pas vraiment de chute, du coup, à ce passage lyonnais. Il n'y a pas de chute, mais il y a pas mal de bonus. J'ai décrit en début de passage les différents spectateurs que j'avais eu la chance de rencontrer pendant tout mon séjour à Lyon. Il y a le petit qui se branle, celui qui se barre, la mère du petit branleur qui a un pied dans le plâtre, et la fille en nuisette. Il y a un chat là qui vient faire chier pendant le... Bah non, bon bah, et soit tu viens là, soit tu dégages. Bon, ils arrivent tout de suite. Vous êtes content d'être venu avec votre fils ou pas? Je me demandais depuis tout à l'heure. Vous saviez pas ce que vous veniez voir, non? Non, ça se tient, ça se tient. Ben, ce qui aurait été inquiétant, c'est qu'il... Si, on savait. On regarde toutes tes blagues de poésie, et puis on s'est dit, bah, ça va totalement convenir à notre enfant de 10 ans. Non, t'as quel âge, Léo? T'es 12 ans, oui, je me disais bien. Ah, parce qu'en plus, ça... pour se branler 6 fois par jour... Ah, 10 ans, ça fait tôt, quoi. 4, tu montes en puissance, Léo. Donc là, je reprends. Et ben voilà. Putain. Je reprends. Et à un moment, j'entends un bruit et je vois une porte qui s'ouvre avec quelqu'un qui se barre. Là, je suis un bobo, mais en fait, j'habite dans un truc, c'est Boboland, c'est-à-dire il y en a un qui se bat. Autant les blagues racistes et antisémites, je dis rien. Mais alors, les bobos, je suis pas. Je resterai pas une seconde de plus avec quelqu'un qui a un slip en bambou recyclé. Ça va beaucoup trop loin. C'est du greenwashing, Il s'est barré, quoi. Il avait payé 5 balles. C'est fait virer. C'est intéressant. Là, vous êtes détendu, Lyon, hein. Et c'est pas grave, moi je m'amuse bien. D'ailleurs, attendez, parce que je dis ça, moi je passais un bon moment, mais il y en a peut-être d'autres qui veulent se casser. Allez-y. Non mais partez en chenille, quoi. On vit de la salle, mais convivial, tu vois. Allez, le texte. Maintenant, petite impro de qualité. Vous êtes vraiment de Caen? Un peu plus bas. Ah oui. Un peu plus bas. Cholet. Allez, ouais, bah toutes les interactions vont pas être bonnes, hein, les amis. Ah, ouais, bah c'est la loi de l'improvisation. Ah, il y a des fois c'est marrant, et puis des fois c'est à chier. Ça vient de se passer. Et pour finir, je me permets de calmer 2-3 personnes qui parlaient quand même un peu trop pendant le spectacle. En gros, t'as les véganes, les végétariens, les flexitariens, c'est... À un moment, il y a un ta gueule qui va partir. Ils arrêtent pas de parler. Oui, mais c'est pénible, hein. C'est moi que je parle, ok? Dans un quart d'heure, c'est terminé, ok? Sinon, vous faites comme le monsieur, vous passez. Parce qu'a priori, c'est une tradition lyonnaise. Donc, je disais... Flexitarien. Oui, bah ça va, je sais lancé. Ah, c'est insupportable, les gens qui... Moi, je l'imagine une gamine. Elle vient, elle a 18 de moyenne. Ah! Comment? Ah oui, ça vient là. Ça va, vous? Qu'est-ce qui s'est passé?
Oui, bah d'accord, je me doute bien. Elle m'a dit c'est cassé. Oui, bah, je me doute bien que c'est pas une idée d'écho, quoi. Hein. C'est la cheville, le tibia? La malléole. La malléole, d'accord, très bien. Et ça, combien de temps de plâtre? Ça fait combien là? Ah, c'est lui le médecin? T'as pu arriver, t'as pu prendre un rendez-vous chez le médecin. Mais non, il est tout le temps occupé à se branler, quoi. 1 mois et demi, vous en avez pour combien de temps? Encore combien de temps? Elle est vraiment pas du tout au courant de son truc. Heureusement qu'elle a pas un cancer. J'en ai pour combien de temps? Ça va, je termine la soirée. Oh putain. Ah, vous êtes détendu, hein. Ça vous handicape pas pour le travail? Je travaille pas. Ah bah voilà. Quand je vous disais que quand tu bosses pas, quand t'es vieux, t'es flex, tu vois. Allez, on va le terminer ce spectacle quand même. Donc, flexitarien, nanana, on est bon, chemise de nuit là? Détendu, t'es venu en nuisette, quoi, carrément. Oh, c'est bien, déjà t'as mis un pantalon. Merci de m'avoir fait cet honneur. Ah ouais, il gagne du temps pour se coucher. Hein. Ah bah ouais, mais fallait pas ouvrir ta gueule. Hein. En plus, tu ressors là comme ça. Là. Allez, le rythme. Le texte. Ouais. Donc, flexitarien, ça va être beaucoup moins drôle que si on se passait. J'ai écrit, je me suis fait chier à écrire, je vais vous le dire. Je payé pour voir un spectacle complet. Bon, bah, on va aller au bout de cette merde et puis on verra. Ah, je sais pas vous, mais moi je m'amuse bien. Allez. Oh. Ouais. Ah, mais ouais, mais non, c'est juste qu'il y a un certain rythme, tu vois. Et je pense que le flexitarien, ouais, bah, les gens qui veulent vraiment l'entendre, on la fera demain. Non, c'est pas la meilleure en plus, toi. Non, je vais partir avec un autre truc. Allez. Non, mais c'est vrai, tu sais, on parlait. Non, mais. Oh non, mais là, ça devient n'importe quoi. C'est un groupe de hooligans, qui sont. Putain, allez. Non, mais moi, j'ai autre chose à foutre. Hein. Moi aussi, j'ai envie de rentrer chez moi. C'est un putain de sauna ici, là. Vous regardez l'échéance où on pourra prendre l'air, putain. Oh là là. Allez, donc je disais, ouais, l'écologie, tout ça, et flexitarien, bon, ça on passe, et, oh, c'est bon, je te l'enverrai quand même. Ah bah tiens, elle est sur Rire et Chanson demain à midi. Non, c'est vrai, j'ai enregistré jeudi une émission. Comment? Tu seras au resto. Bah, oui. Elle m'a donné ton planning. Et puis j'ai appelé le patron de Rire et Chanson. On va voir si on peut pas décaler l'émission. Madame, tu seras au resto à midi. T'as pas de vie ou quoi? Samedi, on va au resto à 13h30. C'est toi qui étais là à 18h là, pour être sûr de pas louper des spectacles. Oh là. Je suis épuisé. Moi aussi, bah vas-y, casse-toi. T'es déjà en nuisette. Tu vas te coucher plus tôt. Dehors, l'exomile, il me fait pas chier. Oh, putain, je n'en peux plus. Allez, on va quand même le terminer tous ensemble.